bourdonnement incessant qui enfle et diminue, mais ne s'arrête jamais. Porto Novo, la capitale du Bénin, ne serait pas elle-même sans le chassé-croisé de ses mototaxis, les Zemidjan. Zemidjan signifie « emmène-moi vite » en langage fon. Un transport populaire, malgré la menace que ces engins font peser sur leurs passagers et les piétons de tout poil. Comme tous les matins, Athénie a enfourché sa moto et sillonne la ville à la recherche de clients. Bonjour, ça va? Bien. Je vais vers là-bas, au carrefour. Tu prends combien? 200. Vas-y, grimpe. Amino. 5 litres, s'il vous plaît. Tiens, voilà tes 200 francs. Ok, merci, au revoir. Amino. Donne-moi 5 litres. Je suis pressé. Le Bénin n'a pas de pétrole, mais le Nigeria a d'immenses réserves. Alors nos chômeurs achètent le carburant à bas prix, de l'autre côté de la frontière, pour le revendre ici. Les stations-service sont trop chères. Nous, les Béninois, on ne peut pas se le permettre. L'argent se fait rare au Bénin. La vie n'est pas facile. Moi, je suis cultivateur, mais j'ai une famille et l'agriculture ne suffit pas pour la nourrir les 12 mois de l'année. Alors, pendant la saison sèche, je fais le mototaxi. Ça nous aide à joindre les deux bouts. Ce qui est réconfortant ici, c'est que Porto Novo est une ville cosmopolite qui regroupe tous les peuples du Bénin et même des étrangers. Il y a beaucoup d'anciens bâtiments coloniaux, mais aussi d'hôtels et de restaurants qui permettent cette rencontre entre tous les peuples d'Afrique et du monde. Je suis vraiment fier de ma ville. Porto Novo, fief des ethnies Goun et Yoruba, s'est enrichi de multiples influences architecturales au gré de sa turbulente histoire. Avant d'être française, elle était au XVIIIe siècle un comptoir portugais. Les esclaves y étaient embarqués par milliers pour le Brésil. Une majorité d'entre eux étaient musulmans, ils emportèrent leurs dieux en Amérique du Sud. Après l'abolition de l'esclavage, certains de leurs descendants ont retraversé l'Atlantique pour s'établir sur la terre de leurs ancêtres. Ces Afro-Brésiliens ont construit de leurs mains cette mosquée baroque, sur le modèle de la cathédrale de Salvador de Bahia. À une différence près, la grande mosquée est coiffée d'un croissant au lieu d'une croix. C'est qu'ici, au Bénin, le mélange des genres et le syncrétisme religieux n'ont jamais gêné personne. L'islam et le christianisme n'ont eu d'autre choix que d'accepter la présence de cultes animistes aussi anciens que l'Afrique elle-même. Ce qui nous réunit tous ici, c'est le vaudou. Moi, dès que je me réveille le matin, je commence par prier mes divinités. Ce n'est qu'après que je peux enfourcher ma moto et partir à la recherche de clients. Le culte vaudou, avec ses 50 millions d'adeptes dans le monde, est né au Bénin. Pratiqué secrètement à l'abri des regards ou exposé au grand jour comme dans ce temple termitière, le vaudou est un maître puissant et exigeant pour ses adeptes. Athénie est un initié de haut rang. Il joue un rôle crucial dans sa propre communauté vaudou. Convoqué pour une cérémonie, il quitte le centre-ville pour entrer vers son village, dans la banlieue de Porto Novo. Le vaudou compte un panthéon de dieux symbolisant les forces de la nature. Le village d'Athénie est placé sous la protection de Revioso, dieu des orages et de la foudre.
Revioso, représenté parfois sous les traits d'un bélier, est invoqué plusieurs fois par an par les villageois. S'il se manifeste, il prendra possession d'un initié. Socluno, le prêtre vaudou du village, mène la cérémonie. Il est assisté par les chefs de culte des environs. Oh Revioso, tes enfants ne sont pas venus t'adorer les mains vides. Accorde-nous grâce et longévité, et que tout ennemi qui décidera de nous persécuter te trouve sur son chemin. Les sacrifices sont faits. Les initiés musiciens signifient à leur divinité que le rituel est accompli. Soudain, tout se précipite. Revioso s'est manifesté. Il a pris possession d'un fidèle. Toi, va-t'en, tu n'es pas initié, tu ne peux pas le toucher. Relevez-le, relevez-le et tenez-le, tenez-le. C'est Athénie, le mototaxi, qui à peine arrivé est entré en transe. Il s'est brutalement saisi d'un villageois et 4 personnes ont été nécessaires pour libérer ce dernier. Toi, donne-lui de l'eau. La transe est dangereuse. Seuls quelques initiés bien préparés peuvent servir de réceptacle au puissant dieu vaudou. Athénie est l'un d'entre eux et joue ce rôle dans sa communauté. Mais une fois possédé, il a perdu tout contrôle sur lui-même. Les prêtres l'ont entraîné jusqu'à la case sacrée pour le préparer à la suite de la cérémonie. Le temps des célébrations est venu. Tambours, chants, danses doivent résonner avec force pour obtenir la bénédiction de Revioso, descendu parmi les hommes. Le pagne violet, couleur de la foudre, et les lanières de la tenue symbolisent les liens qui attachent désormais le possédé à son dieu. En se plaçant sous sa protection, les fidèles demandent santé, chance et prospérité pour le village. Loin des clichés, la religion vaudou est avant tout bienveillante pour soi-même et pour les autres. Il y a désormais l'esprit, la force, l'âme de Dieu de foudre qui est rentrée dans la chair d'Athénie. Il ne sait plus ce qui se passe. Si tout à l'heure on pouvait le rencontrer, on pouvait le retrouver, Athénie vous dira, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand vous allez lui poser la question, mais tu as dansé tout à l'heure, il va vous dire, mais... Pour les Béninois, la spiritualité est très importante, surtout le vaudou, parce que le vaudou embrasse le plus pauvre, le plus riche. Le vaudou embrasse le plus jeune, le plus âgé. Le vaudou rassemble les différentes couches de la société. 92% des Béninois pratiquent le vaudou.
Même ceux qui se disent religieux, lorsqu'ils ont des problèmes, ils font recours au vaudou pour trouver des solutions.